Mireille Mathieu, c'est d'abord une histoire de racines. Née en 1946 à Avignon, dans une famille de 14 enfants, elle grandit dans des conditions difficiles. Imaginez une maison exiguë, des logements sociaux, et une famille qui lutte pour joindre les deux bouts après la Seconde Guerre mondiale. Son père, Roger, est tailleur de pierre, et sa mère, Marcelle Sophie, veille sur ce foyer débordant de vie. Mais pour la petite Mireille, l'enfance n'est pas un conte de fées. Dyslexique, elle peine à l'école où les professeurs, mal informés sur ce trouble à l'époque, la punissent souvent. Découragée, elle quitte l'école sans diplôme et commence à travailler à 14 ans dans une usine de papier à Montfavet, puis comme animatrice jeunesse avec ses sœurs. Mais dans son cœur, il y a une flamme, la musique. Dès son plus jeune âge, Mireille est fascinée par Édith Piaf. Elle passe des heures à imiter sa voix, à rêver de scènes parisiennes. À Avignon, elle participe à des concours de chants locaux, mais le succès n'est pas immédiat. En 1962 et 1963, elle échoue au concours annuel de la ville. Pourtant, elle ne baisse pas les bras. En 1964, sa persévérance paie, elle interprète La vie en rose de Piaf et remporte la victoire. Ce triomphe lui offre un billet pour Paris et une audition pour Jeux de la chance, une émission télévisée nationale qui va changer sa vie. Et si on vous disait que ce n'était que le début? Restez avec nous, parce que l'ascension de Mireille va vous laisser sans voix. En 1965, la vie de Mireille Mathieu bascule. Lors d'un gala à Avignon, elle croise la route de Johnny Stark, un impresario visionnaire qui repère immédiatement son potentiel. Stark, connu pour son flair, la prend sous son aile et la guide vers la gloire. La même année, Mireille participe à Jeux de la chance, une émission télévisée ultra populaire en France. Face à la championne en titre, Georgette Lemaire, elle livre une performance époustouflante qui lui vaut la victoire. La presse est en ébullition. On la surnomme la Piaf d'Avignon, une étiquette qu'elle accepte avec humilité, mais qu'elle s'efforce de dépasser pour imposer son propre style. En 1966, Mireille enregistre son premier album, en direct de l'Olympia, dans la salle mythique de Paris. Ce disque, porté par des chansons comme Mon credo et Qu'elle est belle, marque le début d'une ascension fulgurante. Avec le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, elle crée un répertoire romantique, élégant et accessible à un public international. Sa voix, à la fois puissante et émouvante, rappelle Piaf, mais avec une maîtrise technique et une clarté qui lui sont propres. Elle ne chante pas seulement, elle raconte des histoires, transmet des émotions universelles. Ce qui rend Mireille unique, c'est sa capacité à transcender les frontières. Elle enregistre plus de 1200 chansons dans 9 langues, français, anglais, allemand, espagnol, italien, catalan, russe, japonais et même finnois. Imaginez l'exploit. Apprendre des textes en japonais ou en russe phonétiquement, avec une prononciation impeccable, pour séduire des publics à l'autre bout du monde. Une anecdote incroyable? Lors d'une tournée au Japon, elle a ému des milliers de fans en chantant Hymne à l'amour en japonais, un moment qui a marqué les esprits et renforcé son statut de star mondiale. Elle raconte qu'elle passait des nuits entières à mémoriser les sonorités, déterminée à offrir à ses fans une performance authentique. Ses tournées internationales sont un véritable raz-de-marée. À Las Vegas, dans les années 70, elle partage la scène avec des légendes comme Frank Sinatra et Dean Martin, une prouesse rare pour une artiste française. Sinatra lui-même aurait dit d'elle « Cette voix, c'est un trésor ». Une autre anecdote fascinante. Lors d'un dîner après un show à Vegas, Dean Martin, impressionné par son charisme, lui aurait offert un verre en plaisantant « Mireille, tu chantes comme un ange, mais tu as l'énergie d'un volcan ». Ces moments montrent à quel point elle était respectée par les plus grands. En Russie, dès les années 70, Mireille devient une icône absolue. Ses concerts dans des stades de Moscou ou Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, attirent des foules immenses. Son répertoire, mêlant chansons françaises comme Une vie d'amour et des adaptations russes, touche les cœurs. Les Russes, fascinés par son élégance et sa voix, la considèrent comme une diva intemporelle. Même en 2025, à 79 ans, elle remplit encore des salles là-bas, avec des fans de toute génération qui chantent ses refrains par cœur. Une fan russe a un jour raconté « Mireille, c'est comme un pont entre la France et nous. Elle nous fait rêver ». Mais son impact ne s'arrête pas à l'Europe ou aux États-Unis. En 1986, Mireille marque l'histoire en se produisant en Chine, juste après l'ouverture progressive du pays aux artistes occidentaux. Son concert à Pékin, devant un public curieux et émerveillé, est un moment d'échange culturel unique. Elle y chante Une vie d'amour, une chanson qui devient un hymne pour ses fans chinois. Les spectateurs, peu habitués aux artistes occidentaux, sont captivés par sa présence scénique et son émotion brute. Ce concert reste l'un des jalons de sa carrière, prouvant qu'elle pouvait toucher des cœurs même dans les coins les plus reculés du monde. En Allemagne, Mireille devient une habituée des émissions de variété, où son charisme et sa voix captivent des millions de téléspectateurs.
Des shows comme Musique en temps Stadl ou Die Golden Camera la consacre comme une star familière outre-Rhin. Au Canada, elle décroche 4 disques d'or et en France, 8, prouvant que son succès est universel. Mais ce qui impressionne, c'est sa capacité à évoluer avec son temps. Dans les années 80, alors que la pop et le rock dominent, elle reste fidèle à son style romantique tout en collaborant avec des compositeurs modernes. Son album hommage à Piaf en 1993, sobrement intitulé Mireille Mathieu chante Piaf, est un retour en force qui reconnecte avec le public français, rappelant pourquoi elle était surnommée la Piaf d'Avignon. Et puis, il y a sa discipline légendaire. Mireille raconte qu'elle passait des heures à répéter, à peaufiner chaque note, chaque respiration. Chanter, c'est ma vie, mais c'est aussi un travail, disait-elle. Cette rigueur lui a permis de rester au sommet, même après 60 ans de carrière. Elle ne se contentait pas de chanter, elle vivait chaque chanson, insufflant une émotion qui transcendait les langues. Une autre anecdote ? Lors d'un concert à Londres dans les années 70, alors qu'elle était malade, elle a insisté pour monter sur scène. Le public, ému par son courage, lui a offert une standing ovation de 10 minutes. En 2005, la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, lui décerne le prestigieux disque Ruby, une récompense rare pour célébrer 40 ans de succès ininterrompu. Devant des chefs d'État, des dignitaires et des fans du monde entier, Mireille prouve qu'elle est bien plus qu'une chanteuse, elle est une légende vivante. Mais comment une femme issue d'un milieu si modeste a-t-elle bâti une fortune aussi colossale ? Accrochez-vous, on va parler chiffres et stratégie. Mireille Mathieu, c'est bien plus qu'une voix. C'est une femme d'affaires visionnaire. Sa fortune, estimée à 100 millions de dollars, repose sur des revenus diversifiés. Entre avril 2024 et avril 2025, elle aurait gagné 58 millions d'euros, selon People with Money. Comment ? D'abord, ses 1200 chansons génèrent des royalties constantes grâce à leur diffusion mondiale. Chaque écoute sur Spotify, chaque pub utilisant ses titres, chaque compilation, tout cela remplit les caisses. Ensuite, ses concerts. Que ce soit à l'Olympia, dans les stades russes ou les salles allemandes, Mireille attire des foules. En France, elle a décroché 8 disques d'or, au Canada 4. Ses apparitions télévisées, surtout en Allemagne où elle est une star, sont aussi une source de revenus régulière. Mais le coup de génie, c'est la création de ces sociétés, Abi Music et Abi Disc. Ces entreprises gèrent ses droits d'auteur, lui permettant de garder une grosse part des profits plutôt que de les laisser aux maisons de disques. À l'ère du streaming, son catalogue multilingue est un trésor qui continue de séduire de nouveaux fans. Et ce n'est pas tout. Mireille est une investisseuse avisée. Depuis plus de 40 ans, elle possède un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus chers de France, où les prix oscillent entre 7 500 et 25 000 euros le mètre carré. Avec sa sœur Monique, sa confidente et agente, elle a créé un véritable cocon de luxe. À quoi ressemble la vie quotidienne d'une icône comme Mireille ? Un savant mélange de prestige et d'authenticité. À Neuilly, son hôtel particulier est un bijou d'élégance. Lustre en cristal, meubles en bois massif, canapé en cuir, et une salle à manger rouge vif avec une cheminée en pierre. La cuisine, avec ses touches bleues méditerranéennes, marie tradition provençale et modernité. Sa chambre, ornée de papier peint floral et de meubles en acajou, reflète son goût classique. Mais Mireille n'oublie pas ses racines. À Avignon, elle retrouve sa maison familiale, un lieu chargé de souvenirs où elle se ressource. Malgré sa fortune, elle reste fidèle à ses valeurs, pas de frasques, pas de scandales. Sa routine est marquée par la discipline. Chi se lève tôt, répète ses chansons et prend soin de sa voix comme d'un trésor. Avec sa sœur Monique, elle forme un duo inséparable, gérant carrière et vie personnelle avec une harmonie rare. Une anecdote touchante ? Mireille raconte qu'elle garde précieusement un vieux disque d'Édith Piaf, celui qu'elle écoutait enfant. C'est un rappel de ses débuts et de son amour pour la musique. Mireille Mathieu, c'est l'histoire d'une femme qui a transformé ses rêves en réalité. De la pauvreté d'Avignon aux scènes mondiales, elle a bâti un empire sans jamais renier ses origines. En 2005, elle reçoit le disque Ruby pour 40 ans de carrière. En 2025, à 79 ans, elle continue d'inspirer avec sa voix, sa discipline et son élégance. Alors, qu'est-ce qui vous touche le plus dans son parcours ? La petite fille d'Avignon devenue star planétaire ? Sa stratégie financière de génie ? Ou son attachement à ses racines ? Laissez vos impressions en commentaire, abonnez-vous pour d'autres portraits d'icônes, et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans la vie des légendes. À très vite.